Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire concernant donc la gestion des condensats en GMS, donc grande et moyenne surface. Je suis Maurice Pérez, je suis commercial Soermann sur l'ouest de la France, le Grand Ouest, qui va de la Normandie à l'Occitanie. Vous verrez, on verra en fin de parcours, en fin de sujet, la répartition commerciale de Soermann. Voilà, donc moi je m'occupe plus particulièrement des pompes de relevage de condensat, la partie fabrication de pompes de Soermann, et ces produits donc vendus par nos distributeurs spécialisés. Je vais donc maintenant partager mon écran. Juste auparavant, je voudrais vous dire que vous pourrez poser des questions par écrit, et je tenterai d'y répondre à la fin de la session, d'ici 35-40 minutes. Au cas où je n'aurai pas la réponse à vos questions ou si nous n'avions pas le temps, nous pourrons vous répondre par écrit par la suite. Voilà, donc je vais maintenant partager mon écran. Donc voici, la gestion du condensat en GMS. Donc nous allons parler de gestion, car en l'occurrence, il ne s'agit pas simplement du relevage de condensat, mais bien de la gestion du condensat un peu plus en amont, dès la formation des condensats, donc par son traitement, pour éviter ce qu'on appellera le biofilm. Tout d'abord, une petite présentation de Soermann. Donc nous fêtons cette année les 45 ans de la société. Donc Soermann est un groupe qui aujourd'hui comprend plusieurs entités, notamment deux usines principales en France. Une à Chevry-Cossigny, donc en Seine-et-Marne, où je me trouve actuellement, qui fabrique donc les pompes de relevage de condensat. Une seconde entité à Montpont-Ménestérol, donc en Dordogne, pour la fabrication des instruments de mesure. Cette société qui s'appelle Kimo, enfin qui s'appelait Kimo, puisque maintenant le nom Soermann est valable pour toutes les entités, donc fabrique des instruments de mesure pour la gestion de la qualité de l'air, gestion et mesure de la qualité de l'air. Une troisième société, e-Instruments, donc que vous voyez aussi en bas à droite, qui s'occupe de la fabrication de ces instruments aux États-Unis. Donc Soermann a plusieurs filiales dans le monde et nous sommes présents sur tous les continents. Donc la gestion des condensats en GMS. Donc les solutions, nous allons aborder les solutions techniques pour la gestion de ces condensats. Ensuite, les problèmes opérationnels liés au condensat et à sa gestion. Et enfin, une grande partie de la présentation concernera le biofilm. Le biofilm étant une matière qui est créée par les bactéries et qui souvent est cause de pas mal de problèmes dans les vitrines, notamment obturation des tuyauteries, de problèmes sur les pompes. Nous verrons comment prévenir ce biofilm. Nous parlerons de notre pompe de relevage SI 1931, donc à laquelle nous associons ces pastilles J-Clear. Et enfin, nous finirons par une étude de cas sur la gestion de ces problèmes qui ont permis de faire pas mal d'économies. Et ça se passe en Australie. Donc, il existe deux solutions concernant l'évacuation des condensats des vitrines en GMS. Alors, les vitrines, ça peut être des vitrines pour du froid positif ou du froid négatif, ça peut être des îlots centraux également. Et ces vitrines produisent des condensats et ces condensats sont évacués soit de façon gravitaire, naturelle, donc sur des attentes au sol, lorsque ceci a été prévu à l'origine à la construction du magasin, ou mécaniquement par des pompes de relevage ou des systèmes d'aspiration centralisés. Les aspirations centralisées et les systèmes de relevage seront évoqués un peu plus tard. L'écoulement gravitaire. Donc l'écoulement gravitaire se fait sur des attentes au sol. Donc il n'est pas nécessaire d'installation de pompes de relevage. L'entretien est apparemment plus aisé dans la mesure où il n'y a pas de mécanique, mais il faut quand même nettoyer les vitrines. Et le risque d'obturation est réduit, mais malgré tout présent à cause du biofilm. Les inconvénients de cette méthode d'évacuation, c'est qu'elle doit être déjà prévue à l'origine, donc on ne peut pas refaire des magasins si les attentes au sol ne sont pas prévues. Les coûts et les contraintes de planning dans cas de travaux neufs, effectivement, ça demande quand même un coût supplémentaire d'installation par rapport à une évacuation par pompe. Et ça empêche justement la flexibilité à la réorganisation du magasin. C'est-à-dire que lorsqu'on veut remettre en place les vitrines à d'autres endroits, ça n'est pas facile.
Donc, l'autre solution pour relever les condensats de ces vitrines, c'est le relevage mécanique. Donc, le refoulement se fait vers le plafond. Donc là, ça nous donne une meilleure flexibilité pour la réorganisation des surfaces, puisque les vitrines peuvent être déplacées plus facilement. L'investissement, le coût de la pompe est réduit, et c'est adaptable à tout type de vitrine et d'installation. Par contre, effectivement, donc c'est une mécanique, donc il y a un plus grand risque de fuite et les coûts de maintenance donc peuvent être un peu plus élevés. Donc en ce qui concerne les types de relevage mécanique, il y a deux systèmes principaux, donc la pompe de relevage de condensat, notamment notre fabrication avec la SI 1931, ou des systèmes de centrales d'aspiration par le vide. En ce qui concerne les pompes à condensat, donc ce sont des pompes qui sont assez petites, qui peuvent être glissées sous les vitrines, donc peu d'espace occupé. Le coût de la pompe en elle-même est peu élevé. Ça permet, grâce à des tuyaux flexibles, une facilité d'installation supérieure. Par contre, ça demande un entretien régulier, hein, les pompes devant être nettoyées assez régulièrement. Et le tuyau d'évacuation étant un tube souple en diamètre 10, il peut y avoir des contraintes d'installation dans la mesure où c'est un tuyau qu'il faut fixer sur des poteaux éventuellement. Pour ce qui est du système central d'aspiration, c'est une solution qui est très robuste, hein, très fiable et qui sera moins sensible que les pompes au biofilm. Cette solution permet des possibilités de réorganisation aussi des vitrines. Il y a moins de problèmes, notamment en ce qui concerne les pentes, hein, qui sont assez faibles sous les vitrines. Donc là, c'est de l'aspiration, donc il n'y a pas ces problèmes-là. Par contre, c'est assez coûteux au niveau de l'investissement et c'est une installation assez volumineuse. Alors notre solution, la solution Soermann, donc à l'évacuation des condensats dans les vitrines, c'est la pompe SI 1931. Donc c'est une pompe en inox qui est très plate, hein, elle fait 8 cm de hauteur, donc ceci permet de la glisser sous les vitrines. Son débit est important, 700 litres par heure, hein, par rapport à, vous avez à droite des comparatifs sur des valeurs moyennes de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Hein. Donc un débit assez important qui permet aussi de récolter plusieurs vitrines, de 3 à 4 vitrines récoltées sur la même pompe. Après, donc la seule limite à ça, ça va être justement les pentes de l'évacuation sous les vitrines, hein, qui empêchent d'aller chercher assez loin d'autres vitrines. Donc c'est vraiment des vitrines à proximité de la pompe. Il y a 3 entrées sur ces pompes, 2 entrées sur le côté, justement pour avoir un fil d'eau très bas, hein, des entrées avec un raccord en diamètre 40, et une entrée sur le dessus qui est livrée avec un flexible qui permet de raccorder sur un coude flexible les évacuations. Elles sont livrées d'office donc avec les tablettes Gel Clear dont nous allons parler un petit peu plus tard. Ces tablettes permettant d'éviter la prolifération du biofilm et protègent également la pompe. La hauteur de relevage maxi est de 24 mètres sur ces petites pompes et la capacité du réservoir est de 6,5 litres. Donc toutes ces valeurs étant suffisantes pour une bonne évacuation des condensats sous les vitrines. Donc nous allons maintenant parler du biofilm. Donc quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion du biofilm? Donc le biofilm, vous avez tous vu ces petites pancartes qui sont mises dans les allées des supermarchés, attention, sol humide. Donc ça, ce sont les fuites qui sont en général dues à ce biofilm qui vient obturer la bonde d'évacuation des condensats, qui vient obturer le tube, la pompe éventuellement. Donc ce biofilm, c'est la cause numéro 1 des appels en maintenance. Donc ça engendre un coût au niveau du nettoyage, au niveau aussi de la perte des denrées et des risques d'accident, hein, avec ensuite recherche des responsabilités et tout ce qui s'ensuit. Donc le biofilm en soi est une matière qui est fabriquée par les bactéries. C'est-à-dire qu'au départ, les bactéries qui sont présentes dans l'air ou sur différentes matières qui peuvent tomber dans le bac de condensat, hein, ça peut être une feuille de salade, ça peut être un yaourt écrasé, ça peut être des étiquettes, vont créer le développement de ces bactéries. Ensuite, ces bactéries, hein, elles sont pas bêtes, elles vont se protéger. Et elles vont se protéger avec une espèce de matière gélatineuse, hein, qui va les agglomérer.
Et cette formation va se poursuivre, hein, avec le temps, surtout aux endroits où l'eau est stagnante et créer cette matière gélatineuse. Donc cette matière permet aux bactéries de se protéger contre toutes les attaques extérieures. Donc elle résiste aux produits chimiques et aux différents traitements, par la chaleur notamment, enfin et au nettoyage, hein. Il faut vraiment, y aller pour nettoyer et pour enlever ce biofilm, ça n'est pas simple. Heu et ensuite, donc une fois que ce biofilm est à maturation, les bactéries sont de nouveau évacuées et le cycle recommence. Et on considère, hein, on a sur des différentes études, que ces bactéries représentent 80 des infections bactériennes aux USA. Alors, où le biofilm se forme-t-il? En 4 endroits principaux. Dans le bac de condensat, donc sous l'échangeur, hein, là où l'eau, a tendance à stagner. Dans le tube lui-même, jusqu'à la pompe. Dans la pompe et dans le tube de refoulement de la pompe également. En fait, pierre que vous avez peut-être déjà constaté dans différentes vitrines, peu ragoûtantes, hein, il faut l'avouer. Et qui se forment donc systématiquement dans les endroits où l'eau est stagnante. Dans les tuyauteries, hein, vous avez également cette matière gélatineuse qui se produit et qui vient obturer le tuyau. Donc, comme les pentes sont relativement faibles sous les vitrines, ça peut causer de réels problèmes. Dans les pompes de relevage, hein, lorsque cette ligne ne fonctionne pas, l'eau stagne et ceci est suffisant pour que le biofilm se forme. Donc ça vient empêcher le bon fonctionnement de la pompe, hein, qui est un système mécanique. Et dans le tuyau flexible d'évacuation, donc il peut être aussi bouché par cette contamination bactérienne. Donc là, vous avez quelques photos qui illustrent la formation de ce biofilm, hein, donc que nous avons déjà pu voir pour deux d'entre elles, mais ça vient également toucher les parties électriques et notamment les moteurs des ventilateurs. Et sur la photo numéro 2, vous voyez cette espèce de gélatine qui a été retirée d'un tuyau et qui le bouche pratiquement complètement. Donc, quelles sont les solutions contre le biofilm? Donc le biofilm peut être évité de 3 façons différentes. Par l'entretien régulier des vitrines, donc ça c'est normal de nettoyer les vitrines. Ça prend du temps, ça a un coût de main-d'œuvre, ça fait utiliser des produits chimiques. Soit par un revêtement antibactérien sur les bacs, dans les pompes, sur les tuyauteries, soit par des différentes solutions biologiques ou chimiques, notamment donc les pastilles dont je vais vous parler. Donc, la solution fournie par Soermann, ce sont les tablettes qu'on appelle les tablettes Gel Clear, hein, donc qui sont des tablettes qui vont être positionnées dans le bac, non pas dans la pompe, mais dans le bac de la vitrine. Donc, le plus loin possible de la bonde d'évacuation et, si possible, sous les ailettes des échangeurs, de façon à ce que les gouttelettes d'eau tombent sur les pastilles, hein. La pastille va se dissoudre avec le temps. Ça, en général, se dissout en 6 à 12 semaines et sa durée de vie est de 6 mois à 1 an environ. Donc ces pastilles, comme je vous le disais, doivent être installées donc sur un matériel propre parce qu'en fait, elles ne détruisent pas le biofilm, mais préviennent son apparition. Donc il faut déjà nettoyer en profondeur les vitrines, positionner donc les pastilles, comme je vous le disais, le plus loin possible de la bonde d'évacuation, hein, de façon à ce qu'elles puissent couvrir par leur protection toute la surface de l'échangeur. Donc la durée de protection d'environ 6 à 12 mois et une efficacité vraiment réelle à 100. Donc, comme je vous le disais, elles ne font que prévenir l'apparition du biofilm, mais ne le font pas disparaître, hein. Elles permettent de garder les vitrines, l'eau dans un état liquide, hein, qui permet son évacuation plus facile et qui évite l'obturation des tuyaux. Donc la tablette, comme vous pouvez le voir sur la photo, est positionnée le plus loin possible de la bonde, hein, et directement en contact avec les condensats. Il faut éventuellement, et c'est préférable d'ailleurs, l'amorcer, donc à la première installation, faire couler un petit peu d'eau dessus de façon à ce qu'elle commence sa dissolution. Les tablettes se dissolvent en 6 à 12 semaines et elles laisseront un revêtement,
hein, qui procurera une protection, même lorsqu'elle aura complètement disparu. D'où la protection entre 6 et 12 mois, donc qui dépend évidemment de la formation des condensats, donc de l'humidité. Hein, donc on aura beaucoup moins de condensats sur des vitrines fermées que sur des vitrines ouvertes, et suivant les régions où elles seront installées. Donc maintenant, on va évoquer assez rapidement l'étude de cas. Donc c'est une étude de cas qui a été remontée par notre filiale australienne, qui est sur une grande surface où 36 vitrines étaient installées. Ça s'est passé dans la banlieue de Sydney. Donc sur ces 36 vitrines, avant le traitement, il y avait environ 11 interventions mensuelles. Après traitement, une seule intervention mensuelle. Donc il y a eu plus de 90% de diminution des interventions, donc un coût bien moindre. Hein. Donc avant traitement, le coût des interventions était d'environ 4000 dollars australiens, hein, en coût mensuel. Après, donc installation des tablettes, coût mensuel d'installation des tablettes environ 700 dollars, toujours australiens. Soit une économie totale par mois de 3300 euros, soit près de 40 000 euros, enfin euros, non, dollars toujours, par an. Donc c'est une réelle efficacité et un réel gain au niveau de l'économie. Donc voilà, donc en ce qui concerne les informations sur l'évacuation des condensats, j'en ai terminé ici. Là, je vous présente là donc la répartition de la force commerciale. Donc mes collègues et moi-même, Patrice Sebag, Paul-Henri Blanc, sommes à votre disposition pour toute question. Hein. Donc pour l'Ouest, en ce qui me concerne, pour Patrice, le nord de la France, Belgique et Luxembourg, et pour Paul-Henri, Rhône-Alpes et PACA. Nous sommes à votre disposition, donc vous pouvez nous appeler, vous avez nos coordonnées, nous envoyer des emails. Donc il me reste à vous remercier de votre participation à ce webinaire. C'était mon premier webinaire, donc évidemment, c'est pas toujours facile, mais je suis à votre disposition. S'il y a des questions, donc apparemment c'est pas encore le cas, mais de toute façon, nous serons amenés à vous répondre si vous nous en envoyez par mail, hein, par écrit, et surtout n'hésitez pas à le faire. Hein, et de toute façon, vous pouvez nous consulter pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire.